Bonjour tout le monde. Donc, le comme le fameux stand-out FEMEC, il permet d'obtenir le déficit BCHD en Algérie pour les gens qui veulent pratiquer la médecine en Allemagne et qui veulent partir avec un niveau B2. C'est-à-dire faire que le CA médical en Allemagne, voilà. Donc, je vais commencer par une introduction à la procédure en général pour les gens qui ne savent pas encore par où commencer. Donc, il y a 3 axes qu'il faut, on va dire, retenir si vous voulez partir en Allemagne. Il y a le dossier administratif, il y a la langue, il y a l'argent. Donc pour l'argent, il vous faut un compte bloqué de 12 000 euros. La langue, soit vous décidez de partir avec un visa de langue A2 ou B1, soit avec un visa B2. B2, ça peut être un 16F ou un 16D. Visa de langue ou visa qualification professionnelle. Avant, ce type de visa était difficile parce qu'il demandait une preuve, une preuve qu'on s'intéresse à ce land qui est normalerweise, c'est la fameuse Zusage, l'intéresse, la promesse d'embauche. Chose qui est difficile, voire impossible à obtenir à partir d'Algérie. Donc aujourd'hui, c'est plus facile, aujourd'hui c'est faisable parce que justement, il existe un document qui peut remplacer Zusage avec lequel on peut obtenir le déficit BCHD et le BCHD à partir d'Algérie. Donc le document, c'est le Standort FEMEC. C'est un document délivré par le Bundesagentur für Arbeit. D'accord. Donc d'abord, je vais parler de la paperasse en général. Je vais détailler comment demander le Standort FEMEC. Donc voilà, نتوما كي تبعتوا le dossier تاعكم للريغيرونغ. هذا الدوسيي واش fait le bac et le relevé de bac. هادو c'est pas obligatoire mais c'est facultatif. Vous allez les authentifier au niveau du ministère de l'éducation, ensuite au niveau du ministère des AE. Comme cursus, c'est-à-dire le relevé des 7 ans séparément ou là, relevé fait le résumé تاع les 7 ans plus volume horaire plus attestation de fin de stage plus le diplôme de médecine que vous allez retirer au niveau de la fac, que vous allez authentifier au niveau du rectorat, ensuite au niveau du ministère des études supérieures, ensuite au niveau du ministère des AE. Ensuite, vous avez une autorisation d'exercice professionnel et une bonne conduite professionnelle que vous allez retirer au niveau du conseil de l'ordre dans lequel vous êtes inscrit, donc de moins de 3 mois, toujours de moins de 3 mois, et ne sont pas authentifiables. Vous avez aussi un certificat médical que vous allez faire chez un médecin assermenté et ce n'est pas authentifiable. Vous avez un CV auf Deutsch, en allemand bien sûr, daté, signé et tout, et vous avez bien évidemment un acte de naissance retiré, la mairie de naissance en français avec la mention valable à l'étranger et que vous allez authentifier au niveau du ministère des AE, plus un casier judiciaire retiré au niveau de Majlis al-Qada et pas n'importe quelle cour de justice, et vous allez l'authentifier aussi au niveau des AE. Voilà le document en gros, plus le intrag, le formulaire d'approbation que vous allez télécharger au niveau du site de votre land. Vous allez remplir, signer, dater et vous envoyer avec le dossier. Tout ce dossier-là, vous allez envoyer au traducteur, un traducteur de préférence en Allemagne qui est reconnu, assermenté et reconnu par les services allemands. Donc, il va les traduire. Ensuite, il va s'occuper de l'authentification, c'est-à-dire il va les authentifier soit chez un notaire, soit au niveau du Rathaus, c'est-à-dire le Rathaus, c'est la mairie. Donc, ensuite, il va les envoyer au Regierung de votre land et vous allez recevoir le fameux Eingang. Le Eingang, c'est juste un accusé de réception comme quoi votre dossier a été étudié. D'accord? Ensuite, vous allez recevoir quelques jours après, c'est le Ersatz déficit BCHD, c'est-à-dire le remplaçant du déficit BCHD. Le document où je fais des documents qui manquent, c'est-à-dire où je reste comme pour avoir le déficit BCHD ou là pour avoir le BCHD par la suite. En général, c'est quoi les documents qui manquent? يطلبوا عليكم autorisation d'exercice جديدة, bonne conduite جديدة, casier judiciaire جديد, un CV actualisé. هذه 4 documents ما فيهم حتى مشكل, normalement vous pouvez les avoir facilement. Ensuite, يطلبوا عليكم حاجة أخرى اللي هي Glaubhaftmachung. هذه c'est quoi? هذا هو le document difficile. C'est un document qui prouve que vous intéressez bien à ce land. Donc, c'est soit une promesse d'embauche, Zusage, soit, par exemple, soit le document Standort FEMEC, vous l'obtiendrez le Bundesagentur für Arbeit. Donc, si vous n'êtes pas en Allemagne et que vous ne pouvez pas chercher une Zusage, vous pouvez, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez contacter le Bundesagentur für Arbeit. Soit directement, vous vous adressez à eux par mail et vous expliquez votre situation. Bien sûr, il faut mettre des justificatifs, votre diplôme, votre CV, votre certificat de langue, etc. Soit vous allez passer par l'AHK, la Chambre algéro-allemande de commerce, où là, le projet Pro Recognition, un truc comme ça, Pro Recognition, bref, je ne sais pas comment ça se prononce.
Donc, le projet, ou l'établissement, je sais pas. Donc, les تلقاوه ماشي غير en Algérie, au Maroc, en Tunisie, partout. Vous allez leur écrire par mail, vous allez leur dire, leur expliquer votre situation. Et puis, eux, ils vont contacter le Bundesagentur für Arbeit et ils vont vous envoyer par mail ce fameux document. Ce document, donc, ils vont l'envoyer soit premier échange, soit ils vont faire plusieurs échanges avec vous. Ça dépend sur qui vous allez tomber. En tout cas, ils vont finir par le faire. Donc, le document, vous allez l'envoyer au Regierung avec tous les documents que je viens de citer, c'est-à-dire bon conduite JDIDA, autorisation d'exercice récente aussi, et casier judiciaire récent, un CV actualisé, en général que ça. S'il y a d'autres documents, par exemple, certains landes demandent un acte de mariage pour les femmes mariées, certains demandent, je sais pas, des documents, en tout cas tous les documents qui ont été cités, Ersatz Defizit Bescheid. Donc, vous envoyez tout ça au Regierung et quelques jours après, vous allez recevoir par mail votre déficit Bescheid. Et avec ce déficit Bescheid, vous pouvez déposer un visa avec le B2, c'est-à-dire un visa 16D. Vous pouvez aussi toujours déposer un visa de langue 16F avec le B2 et vous dites dans votre lettre de motivation que vous êtes pas satisfait de votre niveau de langue et que vous voulez soit le refaire, soit voilà. Donc dans ce cas-là, vous allez payer les cours de langue B2 dans une école plus le C1 médical. Mais si vous optez d'emblée, vous optez pour un visa 16D, un visa qualification professionnelle. Donc, dans ce cas-là, vous n'êtes pas obligé de vous inscrire dans une école pour le B2. Vous inscrivez que pour le C1 médecine. Et donc, bien évidemment, il vous faut le déficit Bescheid que vous avez reçu grâce au Standortvermerk. Voilà. Cette histoire de Standortvermerk existe apparemment depuis plusieurs mois, mais en Algérie, c'était encore méconnu. J'ai eu plusieurs témoignages de collègues marocains, beaucoup plus, qui sont venus récemment. Et ils ont reçu le document le plus normalement du monde. Ils sont venus avec un visa 16D, c'est-à-dire dès le départ, ils ont le droit de travailler. Le visa 16D a beaucoup d'avantages. Donc voilà, ça vous économise du temps, de l'argent et aussi ça vous épargne le stress parce que quand vous venez déjà avec un B2, donc voilà, il vous reste juste une étape à faire avant de passer les examens d'équivalence, c'est-à-dire le C1 médical. Vous êtes plus détendu, plus à l'aise que de devoir faire 6 mois de cours encore ou là plus. Donc voilà. Donc vous venez ici directement, vous commencez votre C1 médical qui va durer entre 3 à 6 mois selon les écoles. Ensuite, vous prenez un rendez-vous pour le FSP, vous passez votre FSP très rapidement et ensuite vous pouvez demander une autorisation temporaire de travail. Le Berufserlaubnis, donc quand vous l'aurez, vous allez avoir 2 ans renouvelables et pendant ces 2 ans-là, vous pouvez passer le KP, c'est-à-dire le deuxième examen, l'examen de connaissance médicale Kenntnisprüfung et du coup, vous serez approbiert voilà, plus rapidement que le visa de langue. Donc, visa de langue, on dépose avec A1 ou bien, A2 ou bien B1. Visa 16D, on dépose qu'avec le B2. Et entre nous, c'est le meilleur choix à faire, c'est le visa 16D pour les raisons que je viens de citer. Voilà tout ce qu'il faut savoir sur le Standortvermerk. Et si vous avez encore des doutes sur le document, j'ai eu pas mal de témoignages, non seulement des Algériens, aussi des Tunisiens et des Marocains. Donc soyez sûrs à 100%, je partage pas avec vous un truc sans être sûr à 100%. Et on a fait aussi le live avec un responsable de l'HK la dernière fois sur ma page Facebook, Monsieur Belagoun, qui nous a aussi confirmé l'histoire de ce document. Donc voilà, soyez zen et voilà, et commencez votre procédure. Voilà, bon courage à tous. N'hésitez pas si vous avez des questions de me les poser dans les commentaires. Je vais vous mettre toutes les termes importants, la boîte, la barre de description et proposez-moi aussi des thèmes pour ma prochaine vidéo. Les commentaires. Voilà. Pour les gens aussi qui sont intéressés par le C1 médecine, je vais commencer la série